Bonjour à tous, un petit tirage depuis ma fenêtre, un tirage, petit message, je pense que on en a besoin en ce moment de messages, d'où qu'ils viennent, tant que ça apporte un petit peu de repos, de clarté, ou juste de suivre régulièrement des conseils ou autres qui nous font du bien. Et donc, on y va avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Alors, voyons voir ce que on peut nous dire pour ce week-end. Moi, j'ai eu un petit message ce matin, mais il était un petit peu trop personnel, donc j'aurais fait quelque chose pour tout le monde. Ah bah tiens, donc, on nous parle d'égalité. L'égalité. Alors, trouver l'équilibre, l'acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. En regardant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les guerres de pays, de pouvoir, c'est terrible. Moi, je regarde la communauté africaine parce que j'en côtoie énormément, pas que, hein, un peu de tout en fait. Ici à Genève, c'est très éclectique, il y a beaucoup de tout. Donc on vit les uns avec les autres. Même si c'est quand même chacun pour soi, hein, c'est la société qui a voulu ça, hein, que ce soit très chacun pour soi. Donc, de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'à un moment donné, le mal a été commis partout. Et même là-dedans, même dans ce chaos, il y a moyen de trouver l'équilibre justement. Et ça fait partie du projet que j'ai en tête, justement permettre de retrouver un équilibre déjà intérieur qui nous mène à confronter ce monde et ce chaos avec plus de conscience, plus de légèreté, plus de tout, mais vers le meilleur, quoi. Mais encore. Donc ce matin, moi le week-end, j'aime me réveiller tranquille. La semaine il me faut 1 heure, le week-end je n'ai pas d'heure. selon ce qui vient. Et ben voilà, on nous parle d'identité, de découverte de soi, d'authenticité et d'intégrité. C'est par là que ça commence, hein, tout. Hein. Parce que malgré un chaos bien apparent, bien ambiant, bien frustrant, le seul moyen de se dépêtrer des peurs, des séparations qu'on veut nous causer dans nos vies, de séparation d'avec les autres, d'avec d'avec la vie, de manière générale, les autres êtres humains qui viennent d'ailleurs, oui, la différence, ça peut faire peur de loin, seulement de loin. Donc il est vraiment important de se recentrer, de revenir à soi. C'est le seul moyen de créer des ouvertures vers l'extérieur et de lâcher des bombes de graines, des explosions de conscience, d'unicité, d'authenticité, d'intégrité. C'est pas facile tous les jours, hein. Moi, dans mon parcours, par exemple, ces 2-3 derniers jours, j'avais vraiment besoin de rester seule. Et pourtant, dans ma tête, je me dis, peut-être il faudrait que je fasse ça, ce serait bien, ça va me motiver. À partir du moment où on se force trop et que ça vient pas de manière spontanée, mais profonde, c'est-à-dire la spontanéité, c'est pas juste quelque chose
superficielle. La spontanéité, souvent, quand ça nous crée de la joie, ça vient d'un sentiment profond intérieur. Donc, quand, quand une certaine forme de spontanéité n'est pas présente, il ne faut pas se forcer. Et donc, moi, je dois aussi accueillir ça dans ma vie, ça fait partie. Ça fait partie de la reconnexion à soi, de savoir s'écouter vraiment. C'est, et si ce message est là, c'est que pour tout le monde, c'est la même chose. C'est les mêmes points de départ partout. Ça commence en soi. Très, très joli. Et on a le 12 et le 22. Je suis pas dans la numérologie. Par contre, il y a vraiment beaucoup de synchronicité. Quand on commence à les remarquer sans vouloir même les chercher, elles sont juste là parce qu'elles ont un message à nous faire passer. Moi, ça a été dans des moments les plus difficiles que vraiment, ce sont des signes, des synchronicités. Vous savez que c'est pas un hasard. C'est trop subtil, trop bien tombé au moment nécessaire. Donc, les chiffres, ça peut en faire partie, il ne faut pas devenir parano. Ça, c'est le mental qui vous happe votre attention un peu trop sur des détails. Donc, alors, on a osé aussi, osé. Toutes les cartes sont très belles, hein, j'aime beaucoup. Donc là, il y a une porte à franchir en soi. C'est vous qui entrez en vous-même. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Pour moi, l'occasion dans laquelle il faudrait sauter à pieds joints, c'est à chaque moment où vous avez des temps de doute, ou bien vous sentez une anxiété monter par rapport à des pensées ou quoi que ce soit, qui vient un peu perturber votre calme. C'est le temps de vraiment s'asseoir là avec ce truc là qui vous encombre un peu intérieurement et qui vous empêche d'être pleinement dans votre spontanéité et votre... Vous voyez, il y a cet encombrement. Dès qu'il y a ça, vous vous asseyez. Et vous pensez plus, juste vous respirez et vous vous dites ok. Et vous faites juste le silence, vous laissez traverser le sentiment ou la sensation qui traverse votre corps, sans poser ni de pensée ni de jugement là-dessus. Votre mental, il faut que vous l'observez. Il faut que vous voyez que c'est votre mental qui s'accroche à des choses, c'est pas vous, fondamentalement. Vous vous posez, vous respirez et vous laissez passer. Jusqu'à ce que vous soyez plus détendu, vous vous relevez et en principe, vous allez avoir instantanément l'action qui va venir. Et qui va vous dire, bah tiens, bon, c'est ça que je vais faire. Prendre des risques aussi de faire ça parce que selon ce qui nous traverse, ça peut venir de plus ou moins loin, profondément en soi, mais sachez que une fois qu'on a traversé les mauvaises sensations, qu'on a laissé passer les pensées perturbatrices, qui ne sont pas nous, hein, sont juste des choses auxquelles on s'accroche. Et ça aussi, c'est prendre un risque, de laisser passer tout ce à quoi on s'accroche. Et de relativiser, en fait, de prendre un peu de recul. Une fois qu'on dépasse ça, en fait, ce qu'il y a au fond de soi-même, c'est riche, c'est pur, c'est brut. Brut de beauté et de choses
auxquelles on avait peut-être fermé la porte en soi-même, de belles choses en nous auxquelles on a, on s'est- qu'on a dû se mettre de côté ou mettre des choses de côté, voilà, pour se conformer aux règles, que sais-je. Une petite dernière. Le message, c'est toujours le même. Hein. C'est dingue, je vais pas en faire beaucoup Je vais pas en faire beaucoup, je crois, parce que c'est toujours pareil. Voilà, le cheminement. Tout ça, c'est un cheminement. Et sur ce chemin, faut voir la beauté faut voir toute la beauté qu'il y a autour de ça. Comment expliquer quelque chose qu'on doit vivre en fait? C'est très compliqué. On passe par des temps difficiles où il faut lâcher des choses, que ce soit en pleurant, en évacuant d'une manière ou d'une autre. Ça va dépendre de chacun. Mais il y a des émotions qui doivent sortir. Il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de quelque chose, laisser quelque chose derrière soi, ce qui ne nous sert plus dans le bien pour nous-mêmes. Il faut le laisser derrière soi et commencer à visualiser que d'autres voies sont possibles pour nous-mêmes. On a le droit de dire non à certaines choses et de dire oui à celles qui nous activent, comme j'aime bien le dire, nous activent profondément. Donc, croiser des chemins, planification, temps d'avancée. Là, il y a un panneau de direction où il n'y a rien de marqué, mais il y a plein de directions possibles pour soi-même. Et il est temps d'avancer sur ce chemin-là. C'est-à-dire, là c'est vraiment quelque chose de collectif. Mais ça passe par soi-même. Parce que si on arrive à regarder, à s'accepter, si on arrive à s'accepter nous-mêmes, à se regarder, à se ressentir avec le cœur de manière bienveillante envers soi-même, on va voir chez les autres les mêmes choses. Ça, c'est indéniable, c'est une vérité. Quand on se juge trop, soi-même, on va voir les mêmes choses chez les autres. Ou d'autres choses différentes, mais toujours dans un regard pas très positif, voilà. Ça donne pas envie, en plus. La mauvaise humeur est contagieuse. Bah, la bonne humeur aussi, même si nous, de premier abord, on le voit pas nécessairement. Donc le travail collectif, c'est d'abord un travail personnel. Toujours. Et les jolies phrases qu'on dit, soyez le changement que vous voulez voir à l'extérieur, c'est pas juste des jolies phrases. Toutes ces phrases-là, elles sont courtes, mais qu'est-ce qu'elles sont profondes parce qu'elles sont vraies. Elles sont justes. Donc oui, soyons nous-mêmes dans notre vie, dans notre quotidien, la bienveillance envers nous-mêmes qu'on voudrait que les autres aient plus aussi envers eux-mêmes et envers les autres. Ça ne veut pas dire être gentil avec tout le monde, ça veut juste dire non, il faut aussi se connaître. Connaître nos qualités et ne pas laisser quelqu'un essayer de nous marcher dessus. Non, si quelqu'un essaye de vous marcher dessus, soit vous vous défendez avec conviction, et en principe, la personne, vous aurez parlé une fois et elle aura plus rien à dire en fait. Soit vous gardez le silence, parce que des fois, ça ne vaut pas la peine de communiquer avec des gens qui
voilà, qui sont butés, qui ont des œillères, mais tant pis pour eux, j'ai envie de dire. C'est pas votre problème. C'est pas votre problème. On ne peut que échanger avec des gens qui sont déjà sur une voie ou des questionnements, voilà, ou un parcours intérieur déjà entamé. Ou qui va dans ce sens-là. Avec tout le reste des personnes trop fermées, j'ai envie de dire fermées parce que c'est vraiment... C'est ça, hein. C'est se mettre des œillères avec ces gens-là, faut pas discuter. Elles ont raison, de leur point de vue. C'est comme ça. Donc je trouve ça très joli, on parle d'égalité, d'identité, d'oser aller en soi, et puis de cheminement. C'est très beau. Et on a encore le 11 et le 40. 12, 22, 11, 40. Débrouillez-vous avec ça. Voilà. Et donc, moi, juste les cartes. Je veux juste vous montrer les cartes que j'ai tirées. Les premières. Les toutes premières. Il faut que je les trouve. Tac. Et il y en a une, elle est pas loin. La pluie. Dans mon tirage à moi, les premières cartes m'ont parlé aussi d'une période, justement cette période de fin d'année là. Il y a la pluie. Il y a la pluie et quand il pleut, voilà, on parle de purifier, de rafraîchir. Arc-en-ciel et liberté. La pluie, ça amène la purification déjà. Ça parle d'émotionnel. Hein. L'eau, c'est l'émotion. Oui, c'est surtout beaucoup l'émotion. Donc, rafraîchissons nos émotions. Par l'eau, par la pluie ou par la saison qui fait que on est dans cette saison de pluie un peu, hein, d'automne. Et d'automne, justement, en purifiant ses émotions, prendre du recul. Prendre du recul et définitivement cerner les pensées, les choses à l'intérieur de soi qui ne nous servent plus, voilà, les laisser tomber comme les feuilles. J'avais écrit un petit truc sur Facebook à ce propos. J'étais inspirée. Et donc avec l'automne, il y a le détachement, hein, le vent qui l'emporte. Laissez le vent emporter toutes ces idées noires sur vous, sur les autres, ou même sur ce qui se passe. Ça sert à rien de se centrer là-dessus. Se centrer sur le chaos extérieur, si vous n'êtes pas centré en vous-même, ça vous amène que vers... à vous déstabiliser et à vous éloigner, voilà, à vous mettre dans des énergies qui ne vont pas vous aider à avancer, à vibrer dans le sens de la découverte de soi, j'ai envie de dire, du détachement, etc. Et puis il y avait l'hiver. Donc cette période un peu, pas d'enfermement, mais de mise en cocon plutôt, j'ai envie de dire ça. Mise en cocon. On se met en cocon et puis on laisse passer ce qui nous traverse. On essaye de faire le choix d'y mettre des pensées plus douces et de se dire bah oui, j'ai ressenti ça, c'était dur, ça m'a fait mal. Est-ce que je peux me mettre un peu de douceur là-dessus et que aujourd'hui j'ai changé ou tout n'est pas figé. Peut-être même j'ai fait des trucs pas bien à une certaine période de ma vie parce que j'avais pas vraiment d'autre choix sur le moment, ou j'en voyais pas d'autres. Mais pardonnez-vous en fait. Rien n'est figé. Jamais. C'est pour ça qu'on peut pas pointer le doigt sur les autres et dire ouais mais toi, mais non, regarde-toi d'abord. Arrête de
pointer le doigt sur l'extérieur, ça veut pas dire nier ce qui se passe, hein. Mais arrête de te concentrer juste trop dessus et passe à autre chose, là. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et donc cette période de cocooning, accepter ce qui vient et se dépouiller, choisir nos pensées là-dessus, envers nous-mêmes. Ok? Et puis célébrer que on a ce pouvoir-là, que c'est possible, il faut essayer. C'est jamais évident au début, mais en fait, vous verrez très vite. Si vous êtes convaincu que ça marche, est-ce que vous avez quelque chose à perdre déjà? Vous allez voir très vite que l'univers ira dans votre sens. Il faut être un peu alerte. Alerte, pas comme dans un choc où on est sur le qui-vive, non, juste en état de d'observation quand même. Ce qui se passe, on l'observe. On ne va pas porter des jugements, on va pas aller s'abandonner dans des trucs négatifs. On observe et on laisse passer. Les idées viennent d'elles-mêmes. Si on doit faire quelque chose par rapport à une situation qui nous pose problème, le détachement, le recul va amener à ce que les idées arrivent d'elles-mêmes. Voilà, et ça fait 20 minutes, c'est déjà pas mal. Donc depuis ma fenêtre au soleil, je me réchauffe parce que dehors, si je sors la main, ça caille. Donc profitez bien, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et profitez de vous. Et de ce que vous aimez, des gens que vous aimez. Bisous.